dont le titre est connu, puisque j'ai fait pas mal de pubs dans LinkedIn, les stratégies de vente à l'heure de l'intelligence artificielle. Je suis très, très, très heureux de vous trouver aujourd'hui. J'ai préparé avec passion cette conférence avec une surprise de taille, mais je ne vais pas trop entrer dans les détails concernant cette surprise de taille. En plus, je fais des jeux de mots, décidément. Bien, alors, donc bonjour David, bonjour Émilie, bonjour Fabien, bonjour Laurine, bonjour. Alors je sais pas, je pense que c'est Meignier ton prénom, tu m'excuseras, ou c'est peut-être Chal, mais je sais pas. Michel, ça c'est clair. Alors RVLR IMO, donc c'est sûrement quelqu'un de mon réseau. Bonjour Yannick, des Yannick j'en connais quelques-uns, donc je ne sais pas lequel que c'est. Ensuite, bonjour Michael, et puis David, Émilie, donc Fabien. Eh bien, écoutez, je suis très très heureux de vous trouver. Il y en a d'autres qui s'inscrivent. Alors, pour commencer directement et rentrer dans le vif du sujet, j'ai trois questions à vous poser. Comme moi, vous la lisez. D'où venez-vous? Qu'est-ce que vous vendez? Et quels sont vos objectifs en venant dans cette masterclass? Je vous laisse complètement la parole. Allez-y, c'est à vous, exprimez-vous, d'où vous venez. Vous venez sûrement de la plus belle région du monde, de la plus belle ville du monde, du plus beau village de France, ou d'ailleurs. À ce titre, vous pouvez venir d'Europe, des États-Unis, d'Afrique, du continent africain. Bref, d'où que vous soyez, vous êtes les bienvenus. Dites-nous d'où vous venez. Ensuite, qu'est-ce que vous vendez? Une synthèse très très courte. Et surtout, surtout, quels sont vos objectifs en venant dans cette masterclass? C'est à vous, je vous laisse toute la place. Voilà, voilà, voilà. Alors, OK. Et après, je ferai une petite présentation de ma petite personne. Voilà. Le mot petit. On- Même les professionnels comme moi de la communication n'y échappent pas quelquefois. On parle de petit, petit, petit sourire, petit bonjour, petit matin, voilà, un petit quart d'heure, etc. Bref. Alors, donc, Fabien, tu viens de Bordeaux, tu es dans la formation réglementaire qui est liée à la sécurité au travail. OK, et tu veux affiner ta stratégie de prospection. Ouais, en partie, tu auras satisfaction. Bien entendu, tu pourras toujours prendre rendez-vous avec moi dans mon agenda Calendly, dont le lien est sur le chat. Ensuite, Yannick, bonjour Christian, Yannick de Strasbourg. Bonjour, j'aime beaucoup cette ville. J'apprécie beaucoup Strasbourg. Et comme tu le sais, j'aide les entreprises à se rencontrer. Ah, Yannick Borg. Voilà, ça y est. Ça y est, Yannick. Ouais, exactement. Je suis très, très content que tu sois là, à se rencontrer. Et je fais du réseau d'affaires. Je recherche de la connaissance sur le sujet passionnant et d'actualité. Alors là, je peux te garantir que tu vas être servi, hein. C'est pas une fausse promesse. Ensuite, Yannick, yes, OK. Ensuite, Michel, de la région lyonnaise. J'aime beaucoup. Alors, je ne connais pas bien la région lyonnaise. En revanche, je suis allé à Lyon à 3-4 reprises dans ma courte vie, hein. Je n'ai que 58 ans, bientôt 59, donc bon, hein, j'ai encore de l'avenir. Et j'aime beaucoup Lyon et bien sûr les bouchons lyonnais. Je fais de la promotion de personnes inspirantes, je les aide à avoir de la visibilité, je commence à me servir de l'IA et donc cette masterclass me parle. Eh bien là aussi, Michel, tu vas être servi, crois-moi. J'en dis pas plus, hein, chacun son tour. Michel, hihi, effectivement, haha. Ok, merci Michel, ça fait du bien hein, finalement de. Et les autres là, dites-moi, vous n'êtes pas trop exprimés là. Émilie, Fabien, Mania, David, Walter, et puis les autres là, allez, 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 allez. D'où venez-vous? Qu'est-ce que vous vendez? Et quels sont vos objectifs en venant dans cette masterclass? Bonjour Walter, ravi que tu sois là parmi nous. Alors, intelligence artificielle, vous savez que tous les jours, ça change. Il y a une nouvelle information. Alors, Walter, je vis à Paris, je suis consultant en growth marketing. Ah, c'est tout un sujet, ça. C'est tout un sujet, ça. La semaine dernière, j'ai interviewé une spécialiste en growth hacking et copywriting qui a écrit un article d'ailleurs
sur l'IA et attends, c'est quoi? C'est ChatGPT est là, vive le copywriting, ou le copywriting est mort, vive le copywriting, quelque chose comme ça. Et c'était très très intéressant ce qu'elle disait là-dessus, justement, concernant l'intelligence artificielle. J'aimerais augmenter mon taux de closing. Alors, le taux de closing, attention, quand tu dis taux de closing, toi qui es dans le growth marketing, bah, tu es bien placé pour savoir que les tunnels de vente et tout ce qui constitue l'approche marketing en termes de prospection a ses limites, hein, puisque aujourd'hui, finalement, en fait, on se lasse très très vite. Et les gens, très peu de gens disent waouh aux nouvelles technologies, puisque déjà au bout de 2-3 mois, même pas, ChatGPT, ça fait partie de monnaie courante, hein, l'intelligence artificielle générative, hein. Donc, on se lasse très très vite et on reconnaît quand quelqu'un utilise l'intelligence artificielle. Donc, quand quelqu'un utilise des tunnels de vente, on le reconnaît aussi. Et soit on a envie d'y rentrer ou on n'y rentre pas. Ça, c'est un autre débat. Ensuite, bonjour Émilie, du sud de Rennes, Rennes, dont je suis allé à 2 reprises. Création de robes de mariée, épreuve de couture. Waouh, c'est génial ça. Tu fais un super job. Ah, j'adore les robes de mariée, mais c'est génial. Je viens pour en connaître plus sur l'IA et voir si je peux adapter quelque chose à mon activité. Alors ma réponse est oui. Oui, mais tu vas voir comment. J'ai une surprise pour toi. Bien, quelqu'un écrit. Allez, allez-y, allez-y. Encore 2-3 minutes. Super. Ben, c'est normal, Émilie. Quelqu'un d'autre pourrait se présenter. Vous êtes bien timide, mes amis. Bon, vous me faites déjà l'honneur d'être là. Merci. Mais j'aimerais tellement savoir un peu plus sur vous. D'où vous venez. Qu'est-ce que vous vendez? Quels sont vos objectifs en venant dans cette masterclass? Bref, c'est de la redite, hein, puisque vous le lisez comme moi. Eh bien, écoute, si quelqu'un veut écrire, je ne vais pas l'empêcher, mais on va commencer une présentation me concernant. Donc moi, je m'appelle Christian Cotman. C'était en mode détente, ma photo. 30 ans d'expérience dans la relation client, dans la vente, où j'ai pu, au travers de différentes entreprises, travailler en tant que vendeur terrain, principalement vendeur terrain, et où j'ai pu vraiment m'épanouir en termes de personnalité, en termes de vocation, où j'ai vraiment trouvé une vocation à l'âge de 27 ans. Je suis devenu vendeur, alors que j'avais des a priori sur le métier de vendeur. Je suis marié et le père d'une jeune femme maintenant de 32 ans que vous voyez, avec des lunettes, qui s'appelle Julie. Et je suis grand-père d'une petite Aria depuis le 20 mai. L'heureux grand-père, mon épouse et moi sommes grands-parents. Je peux vous garantir que nous sommes pressés de voir notre petite fille. Ben oui, pourquoi pressés? Pourquoi nous ne l'avons pas vue? Ben c'est parce qu'elle vit sur l'île de la Réunion. Donc vous imaginez. Bref, pour faire vite, j'anime j'animais beaucoup d'émissions sur Clubhouse, mais aussi sur LinkedIn. J'ai participé à beaucoup de talk shows et j'ai aussi animé énormément de live direct visio qui s'appelait The Live 100% Vente. J'ai écrit aussi des articles pour Action Commerciale. D'ailleurs, l'action commerciale, Action Co du mois de juin, il y a un article que j'ai écrit complètement dédié à une thématique qui s'appelle le pouvoir de vendre. Pourquoi les meilleurs vendeurs le savent. Voilà. Et ensuite, très rapidement, donc je suis ici professeur dans les grandes écoles de commerce. Là, vous avez allez, 3/4 des écoles dans lesquelles j'ai pu sévir. Là, j'en ai encore d'autres en termes de référence, mais je ne peux plus les mettre, sinon ça ferait des décorations à ne plus en finir. Donc voilà, c'est plus par vocation, parce que j'aime beaucoup la jeunesse, j'aime leur transmettre mon dynamisme, mon savoir, pour qu'ils puissent construire avec les connaissances d'aujourd'hui et l'intelligence d'aujourd'hui artificielle leur avenir. Voilà. Eh bien, c'est tout me concernant. Si vous souhaitez, à l'issue de cette masterclass, prendre rendez-vous avec moi pour en savoir plus, ou plutôt pour affiner, pour poser des questions qui sont inhérentes à votre activité, à votre contexte, eh bien, si vous souhaitez transformer vos ventes, notamment tout à l'heure, quelqu'un dit je veux transformer mon closing, eh bien, je vous invite à prendre rendez-vous avec le lien Calendly qu'il y a dans le chat. Vous cliquez et vous prenez rendez-vous avec moi. Ensuite, immobilier sur le Nord, ça c'est EMI, immobilier sur le Nord, oui, donc alors, pour ne rien te cacher, ma fille est agent immobilier, négociatrice immobilière chez Orpi à l'île de la Réunion. Voilà, et je suis très fier d'elle,
parce elle a fini 150e sur 7000 agents l'année dernière. Donc, elle a eu son truc d'or, je ne sais plus comment on appelle ça, là, bref, des récompenses à ne plus en finir. Donc, on ne fait pas, des chiens ne font pas des chats et des chats ne font pas des chiens, on s'est compris. Voilà. Bon, me concernant, c'est déjà pas mal, je trouve, hein, parce que j'aime pas trop parler trop de moi. Alors, aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous, de taille. J'ai un invité. Ah ah! Et oui, parce que figurez-vous que Christian Kottmann est un utilisateur de l'intelligence artificielle. Il explore l'intelligence artificielle. C'est normal vu mon dossier, mais l'invité que j'ai là est très spécial. Il a réellement une expertise en intelligence artificielle, mais je vous le présenterai tout à l'heure. Tout d'abord, ce que je vous propose, c'est que nous puissions faire un très rapide remember, voilà, de 5 avantages et bénéfices sur la concurrence en utilisant notamment l'intelligence artificielle générative, entre autres, entre autres. Alors, chers amis, on va donc commencer par, bien écoutez, la première, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour l'analyse des clients. Alors, en synthèse, puisque je vais laisser toute la place à mon invité, j'ai des questions à lui poser, ça consiste à utiliser des algorithmes et des modèles prédictifs, pour comprendre les besoins, les préférences et les comportements des clients, de vos personas. Ensuite, chers amis, nous allons aussi parler de l'automatisation des tâches. Alors, l'automatisation des tâches, l'intelligence artificielle est adapte l'automatisation des tâches répétitives, telles que, par exemple, les réponses aux requêtes courantes des clients, l'utilisation de chatbots pour fournir une assistance en ligne et des réponses automatisées sur vos smartphones et sur vos PC. Voilà, smartphone, mettons moi qui ai un iPhone, «Hey Siri, appelle-moi, Christian», par exemple. Eh bien, elle va m'appeler Christian. «Hey Siri, mets-moi ceci, mets-moi cela» et elle va s'exécuter en fonction des possibilités que lui offre l'outil téléphone. Ensuite, nous allons enfin, je vous ai parlé, rappelez-vous la dernière fois, de la gestion des clients. Alors là aussi, c'est quoi? Eh bien, l'outil EA, pardon, est adapté à la gestion des clients et ça consiste finalement à utiliser des systèmes de gestion de la relation client, les fameux CRM, et dotés de fonctionnalités IA intégrées. Et ça, c'est génial aussi. On n'arrête pas le progrès, on continue. Ensuite, je vous avais parlé de l'analyse prédictive. Alors effectivement, l'IA est adaptée à la prévision des besoins des clients et qui consiste en sorte à utiliser l'analyse prédictive pour anticiper les besoins futurs des clients. C'est juste génial. C'est un outil. Ah merde, excusez-moi. Il faut désacraliser désacraliser le côté Skynet, vous savez, dans Terminator, ou le côté iRobot. Euh, on n'en est pas encore là, même si la technologie a tellement avancé qu'on peut faire des robots à usage humain presque, mais bon, n'allons pas trop vite. Et pour finir, je vous appelais parler, rappelez-vous la dernière fois, aussi du suivi et de l'analyse des données en temps réel. L'outil IA est adapté à la prévision des besoins des clients et qui consiste finalement à ça implique une utilisation de systèmes de recommandation basés sur l'apprentissage automatique et sur le plan pratique, ces outils analysent les données des clients telles que leur historique d'achat, leurs préférences et leurs comportements pour prédire les produits ou services qui correspondent le mieux à leurs besoins. C'est juste et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois où je vous avais détaillé un peu plus. Mais sur le côté pratique, j'aimerais que nous revenions à notre invité. Alors, en attendant, est-ce que vous avez quelques questions à poser? Je regarde. OK, donc bonjour à tous. Pour l'instant, pas de questions. Alors, qui est Christian, notre invité? Alors, Christian, c'est un hyperactif. Christian Jumelet, pardon, est un hyperactif né sur le continent africain au siècle dernier. Alors, au siècle dernier, ce n'est pas les années 1800, c'est les années 1900. Pour synthétiser, en fait, Christian a 50 ans d'expérience professionnelle.
Il se plaît à dire d'ailleurs du haut de ses 72 ans, je ne suis pas âgé, mais je mets mon expérience au service des plus grands nombres. Et c'est vrai parce que moi-même, j'ai pu bénéficier de son expérience. Finalement, Christian, c'est une histoire en trois temps. Temps numéro un, si on peut s'exprimer ainsi, Christian a au début de sa vie professionnelle l'opportunité de travailler avec des sociétés internationales telles que Thales, telles que Harvester, tels que le groupe Sommer, Alibert, Forestia, revêtement de sol, salle de bain, vous savez, le prestataire Forestia, équipementier automobile, Lévi-Strauss, Holcim, Lafarge. Pendant 17 ans, Christian avait déjà, dans ces entreprises dans lesquelles il a travaillé et sévi, et il avait déjà une âme d'intrapreneur avant l'heure. Et il a consolidé ses connaissances en informatique, organisation, marketing, communication, ressources humaines et gestion d'entreprise. Ensuite, Christian est résolument entré dans l'entrepreneuriat en tant que serial entrepreneur. Il a fondé sa société de participation, il a fourni des services d'audit, de conseil en logistique, d'ingénierie financière et il a développé de nombreuses sociétés dans l'univers des logiciels, des services. Christian a travaillé à l'international, tels que la France, l'Europe, l'Afrique, et il a renforcé ses réseaux de clients grands comptes, ESN, dans de nombreuses sociétés de services et éditeurs de logiciels. À 56 ans, après une belle carrière de serial entrepreneur, Christian s'est retiré entre guillemets, de sa vie de serial entrepreneur, puisqu'il est toujours dans le monde des affaires, pour profiter bien entendu de sa famille et de réfléchir comment organiser son temps pour s'orienter vers des actions durables. Alors, bien sûr, vous l'avez compris, Christian a revendu ses participations puisqu'il était entrepreneur dans plusieurs entreprises, il avait des parts dans plusieurs entreprises. Et aujourd'hui, il est intervenant au titre de Enabler Catyu depuis 2010. Puis en 2015, lance sa marque Glass Eye Chloé Cloud. Waouh, waouh, waouh. Christian, un peu moins anglophone, s'il te plaît, parce que moi, l'anglais, ça fait 43. Christian a décidé donc de rassembler l'ensemble de ses relations sur les réseaux sociaux. Il a un réseau international. Il est tout le temps en permanence avec l'Afrique du Nord, avec l'Europe centrale, même les États-Unis. Donc, effectivement, pourquoi? Parce que son expérience lui permet d'occuper des positions de senior advisor pour être en charge de la stratégie du business développement. Bref, vous l'avez compris, Christian aime transmettre, acculturer, partager, et il est reconnu pour ses qualités de facilitateur. Et l'intelligence artificielle, c'est son dada. Bonjour Christian, bonjour à toi. Nous attendons que notre cher Christian vienne. Voilà, bonjour Christian. Bonjour, bonjour, merci beaucoup pour m'avoir invité dans cette masterclass. Et j'ai beaucoup de plaisir, effectivement, à être accueilli de cette façon, parce que c'est vraiment sympa, c'est chaleureux. Merci. Et puis, je dis un bonjour à toutes les personnes qui sont réunies pour t'entendre ce matin. Et je ne les connais pas, mais je veux juste dire en mot d'introduction que pour toutes ces personnes, qu'elles n'hésitent pas durant cette masterclass à poser toutes les questions qui les préoccupent aujourd'hui sur effectivement le thème de cette masterclass qui est l'intelligence artificielle. Et bien évidemment, soit je vous répondrai en live, bien évidemment, soit effectivement, au travers de Christian, je suis à peu près certain que j'aurai une belle personne qui sera encore, et après cette réunion, en relation avec vous. Merci encore. Merci Christian, c'est très aimable à toi. Merci pour ce compliment. Alors Christian, allons dans le vif du sujet, hein, carrément, parce qu'on est là pour donner du lourd. Alors j'ai une première question pour toi que j'ai préparée. Christian, peux-tu nous dire quels sont les enjeux de l'utilisation de l'intelligence artificielle et les risques associés? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour une entreprise, pour un indépendant,
Et pour des employés de cette entreprise, ça serait manquer le train, car c'est un véritable train qui démarre. On a connu les uns les autres, pour les plus anciens, mais ils ne sont sûrement pas forcément là autour de cette réunion, on a connu l'ère de l'informatisation, on a connu l'ère de l'Internet. On rentre aujourd'hui dans l'ère de la révolution de l'intelligence de manière générale, qu'elle soit artificielle, qu'elle soit artificielle générative, mais qu'elle soit également économique, mais bien évidemment aussi sur tous les cas d'usage, car vous le savez tous les uns les autres comme moi, lorsque, et Christian l'a rappelé précédemment, on veut parler avec son Apple, on lui dit « Hey Siri !» Et quand on veut faire la lumière ou la musique à la maison, pour certains, pas tous, on crie « Hey Alexa !» Et là, on pense à Amazon et de l'autre côté, on pense à Apple. Et ça, c'est, je dirais, ce que nous connaissons les uns les autres sur l'intelligence artificielle depuis de nombreuses années. Donc aujourd'hui, les enjeux. Ben, les enjeux, c'est effectivement d'avoir la capacité à pouvoir tirer profit des assistants qui existent. Et pour votre information, on est à 5-6 000 déjà assistants de par le monde, produits par toutes sortes de sociétés. Il n'y a pas que les GAFA qui font aujourd'hui des applications d'intelligence artificielle. Bien évidemment, vous savez tous qu'avec ChatGPT, OpenAI et Microsoft, on en parle beaucoup. Mais à côté de ça, bien évidemment, Bard, Google, avec Gen AI, qui a été annoncé hier au Google Cloud Summit, mais aussi avec Amazon, mais aussi avec Meta. Et je dirais que c'est des acteurs significatifs. Et dites-vous bien aussi qu'en Chine et sur les pays asiatiques, c'est un peu pareil. Il y a des grands acteurs qui sont en train de vouloir prendre un peu cette domination sur la conduite des opérations avec l'intelligence artificielle. Donc les enjeux, ils sont vraiment importants. Et là, on parlera après des risques inhérents. Les risques inhérents, c'est effectivement le côté éthique. C'est le côté de la data. Est-ce que la data, elle va rester chez moi, in-house, ou est-ce qu'elle va aller se balader dans les clouds souverains de GAFA, non pas souverains de mon pays? Et de ce fait, est-ce que quelque part, je vais être encore un petit peu plus traqué parce qu'on va pouvoir analyser en permanence les insights que moi j'aurais donnés, soit en termes d'individus, soit en termes tout simplement d'entreprise. Donc là, il y a des véritables risques, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, au niveau européen, il y a un certain nombre de réglementations qui sont en train de se mettre en œuvre. Vous avez suivi, je suis sûr, les actualités de ces derniers mois. L'Italie avait carrément bloqué ChatGPT. Et il y a aussi, par exemple, des entreprises. Oui, il y a des entreprises comme Samsung, qu'on peut citer, qui a démarré un peu une expérimentation avec ChatGPT, et ils ont décidé de créer leur propre intelligence artificielle pour faire une sorte de, allez, je vais faire un mauvais jeu de mots, un intra GPT. Parce qu'ils se disent, si je fais un Samsung GPT, je vais me débrouiller afin d'avoir une ferme qui garde les informations et que ça n'aille pas se propager un peu n'importe où. Donc, aujourd'hui, honnêtement, oui, on peut avoir peur. C'est bien d'avoir peur, mais ce n'est pas suffisant. Mais il faut réellement commencer à regarder de près qu'est-ce que l'on peut utiliser au niveau des applications dans l'intelligence artificielle pour toutes sortes de raisons qu'a déjà cité effectivement Christian. C'est le commercial, c'est le marketing, ça peut être le product development, ça peut être le positioning market pour savoir comment on se positionne. Y a-t-il des concurrents par rapport à ce que je suis en train de lancer? Et tout ça, effectivement, nous est rendu de plus en plus facile et accessible avec l'intelligence artificielle. Alors, tu vois, Christian, en fait, il faut à un moment donné que je t'arrête, parce que bon, je vous avais, mes chers amis, promis quelqu'un qui en avait sous la pédale. Donc, vous voyez, c'est prolifique, hein. Euh, mais il faut d'abord commencer par, je dirais, un état des lieux et ensuite rentrer dans les cas pratiques. Et d'ailleurs, rester jusqu'à la fin, puisque Christian va vous donner quelques exemples
pratiques dans lesquelles vous pourriez vous reconnaître et qui nous permettraient ensuite, pourquoi pas, de prendre rendez-vous et de voir avec vous de quelle manière on peut optimiser cette pratique et que vous ayez de l'avance et une différence par rapport à votre concurrence. Deuxième question, Christian, de plus en plus d'entreprises, je cite, et d'employés utilisent les outils d'intelligence artificielle, ok, d'accord, pour créer du contenu, intelligence artificielle générative, concevoir des présentations, trouver des nouveaux clients. Est-ce que tu penses que cette démarche qui est non contrôlée présente un risque et penses-tu au préalable que cette démarche devrait être étudiée pour garantir la performance de l'entreprise, à savoir le choix des outils, la méthodologie et les procédures? Alors oui, bien sûr, aujourd'hui, dans l'entreprise et de par les médias qui n'arrêtent pas de parler de ChatGPT, entre autres, mais pas que ce soit des médias réseaux sociaux, que ce soit des médias de type télévision traditionnelle ou radio, on n'arrête pas de nous parler d'intelligence artificielle. Et bien évidemment, les uns les autres, ça nous incite à tester nos propres expériences en utilisant au moins l'outillage le plus accessible, celui qu'on connaît le plus, puisqu'il est marketé très fort, c'est celui de ChatGPT OpenAI. Et ce qui fait que, Mmh. eh ben, on fait tous des petites choses avec. On s'amuse, par exemple, en n'utilisant que On bricole, ChatGPT d'OpenAI, eh ben, on utilise, ouais. par exemple, la capacité à créer des textes ou à synthétiser des textes ou à écrire comme on le peut des contextes, des corpus d'informations qui nous permet de dialoguer avec ChatGPT. Mais j'ai envie de dire, tout ça, c'est relativement empirique, mais c'est pas grave, parce qu'il faut que les uns les autres s'acculturent par eux-mêmes à l'usage de produits comme ChatGPT. Tant que ça reste de manière indépendante, ce n'est pas embêtant. Quand ça devient dans une démarche globale, dans une démarche d'entreprise, ça le devient un peu plus. Ça ne veut Oui. pas dire qu'il ne faut pas faire votre expérience comme vous le faites aujourd'hui, mais je pense qu'à un moment donné, il est important quand on est dans, alors soit dans une entreprise, soit dans sa propre entreprise, que l'on se bâtisse un minimum de critères de sélection en se disant, Mmh. voilà, pour mon usage ou l'usage de mon entreprise, imaginez que vous soyez monsieur ou madame Ihai dans une entreprise et qu'on vous charge d'une mission qui est de dire, trouvez-nous pour notre entreprise les meilleurs outils capables de nous embarquer dans l'intelligence artificielle. Ben, c'est en fait comme une démarche d'antan, comme une démarche traditionnelle. On va définir quels sont les critères qui sont nécessaires pour soi-même ou pour l'entreprise, et à partir de là, on va aller rechercher quels sont les outils qui sont les plus utilisés ou les plus utilisables dans mon contexte, et on aura commencé un peu de mise en œuvre de méthodologie pour appréhender. Mais il est vrai que dès lors que vous avez un outil, s'il n'y a pas une phase d'éducation autour de l'outil et de scalabilité de cette éducation à l'intérieur d'un groupe de travail, il est évident que ça ne va pas vraiment bien fonctionner. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui au travers de sociétés que je viens à rencontrer, n'hésitez pas, expérimentez par vous-même, faites attention également sur les points un peu borderline, un peu négatifs qui pourraient se produire, mais de toute façon, à un moment donné, vous serez tenu à mettre en place un minimum de méthodologie, de procédures également, pour que la formation n'aille pas dans tous les sens et qu'elle n'aille pas Mmh. effectivement alimenter des clouds qui ne sont pas les vôtres. Bah, oui, c'est prolifique, hein. Christian connaît quand même, le sujet, bon bref, je ne vais pas continuer parce que bon, je pense que vous en apercevez par vous-même, Christian est vraiment un expert en la matière. Yannick pose une question, quels sont les points négatifs qui peuvent en ressortir? Alors, les points négatifs par l'usage intensif de la génération automatique de texte, ça c'est un point important parce que
plus on va utiliser et la restitution que nous donne une intelligence artificielle pour la publier en l'état sans lui apporter sa touche personnelle, ben plus on va appauvrir l'ensemble de ce qui est stocké de manière généralisée au niveau d'Internet. Et puisque de toute façon, n'oublions pas la chose suivante, c'est que lorsqu'on dialogue avec une intelligence artificielle, eh ben, on va aller rechercher de l'information qui aura été référencée par les moteurs de recherche. Donc, si on fait ça constamment, et si on n'apporte pas un minimum de créativité à sa publication, il est évident qu'on va appauvrir l'ensemble du système. Alors, Yannick, j'espère que Christian a répondu à ta question. Moi, j'ai une dernière question à te poser. Après, on va rentrer dans les cas pratiques, hein, parce que, bon, c'est une interview, mais il faut aussi vous donner de la matière, une piste de réflexion, nourrir, je dirais, votre réflexion. N'hésitez pas à prendre rendez-vous en cliquant ici. Vous voyez, vous êtes petit, prendre rendez-vous, cliquez ici. Vous tombez sur mon calendrier éventuellement pour organiser un rendez-vous avec Christian pour voir comment on peut étudier votre projet. Parce que, bon, encore une fois, c'est très général la thématique de l'intelligence artificielle, mais travailler à votre contexte, ça sera beaucoup plus efficace et efficient, croyez-moi. Alors, encore une dernière question. Christian, peux-tu donner des retours d'expérience au niveau des directions générales, enfin des directions générales, les fameuses directions générales, des directions commerciales et des équipes de vente? Quels sont les freins constatés par ces 3 directions: direction générale, direction commerciale, équipe de vente? Alors, ce qui est important de dire et important de savoir, c'est que depuis très longtemps, bon nombre de personnalités, bon nombre de présidents d'entreprises délèguent leur communication. Elles délèguent leur communication à des personnes qu'on appelle des plumes ou qu'on appelle des nègres, excusez-moi du propos. En fait, elles délèguent. Et souvent, il y a des personnes aujourd'hui qui ont eu la possibilité de construire des communications, des discours, des publications pour le compte de dirigeants. Ça, c'est ce qui s'est passé depuis déjà plus de 20 ans, évidemment, depuis plus de 20 ans. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, l'arrivée de ces intelligences artificielles génératives fait que bon nombre de dirigeants se disent, mais tiens, moi qui avais confié ça à une plume externe, est-ce que je ne pourrais pas moi-même m'amuser en double code, si j'ai le temps, à Intéressant, construire mes intéressant. communications? Et Eh bien, alors? ce n'est pas si simple que ça. Parce que pour cela, bien évidemment, il faut utiliser un outil, quel qu'il soit, un assistant. Mais au-delà de ça, il faut avoir quand même une capacité à aimer à d'écrire, à aimer à expliquer, à aimer à transmettre, tout en gardant l'ADN, le vocabulaire du dirigeant. On a tous une façon de parler, une façon de communiquer. Ce qui fait que aujourd'hui, un certain nombre de freins peuvent être ceux-là, c'est-à-dire que des dirigeants qui confiaient se disent ben, finalement je reprends vers moi, mais par contre d'autres dirigeants qui ne confiaient pas vont se dire mais peut-être qu'il vaudrait mieux quand même que je continue. Ce que je veux dire, c'est que tout ce que j'exprime là, c'est le premier frein, c'est la peur. J'ai peur. J'ai peur parce que ça me dépasse et que quelque part, comme j'ai peur et parce que ça me dépasse, je ne vais pas un cran plus loin dans la compréhension de ce que peut m'apporter cet assistant qui est l'intelligence artificielle. À côté de ça, les directions commerciales, les forces de vente, eux, sincèrement, ont bien compris l'enjeu, mais à la condition qu'elles trouvent les bons outils capables de leur apporter de l'aide. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait une personne qui était dans le growth hacking. Eh ben, il est vrai qu'aujourd'hui, il est important, lorsqu'on est sur un réseau social, avant d'appeler l'entreprise ou la personne dans l'entreprise, on a besoin déjà de savoir qui elle est, cette entreprise. Il existe aujourd'hui, heureusement, des solutions assistants qui vont nous permettre, par avance, de sortir un condensé de l'entreprise
ou un condensé de Mhm. la personne. Et ce qui fait qu'alors, dès lors où on va entrer en discussion avec cette personne, on saura déjà, en tant que commercial, poser les bonnes questions, car on connaîtra par avance ce qu'a fait la société, ce qu'a fait. Donc là, c'est une véritable aide. Et ce n'est pas un frein. Donc effectivement, la question posée par Christian Cotman était quels sont les freins? Moi, je dis qu'aujourd'hui, la direction générale est extrêmement bousculée parce qu'elle voit l'impact personnel au niveau de sa communication, mais pas que. Elle voit aussi la désorganisation potentielle qui peut se produire si Mhm. il n'y a pas une démarche méthodologique qui se met Un en œuvre process, pour mettre en place exactement. C'est une véritable des démarche garde-fous. projet. Mhm. C'est une démarche projet. Et il faut bien y réfléchir. Et là, pour toutes les personnes qui sont là, c'est du business. C'est du professional services. Ça veut dire que vous pouvez vous-même faire de l'accompagnement de services, de l'accompagnement outillé. C'est-à-dire que si vous allez vers les entreprises, vous pouvez les conseiller et leur proposer une démarche méthodologique pour mettre en place une vraie stratégie d'intelligence artificielle. Donc vous avez compris, chers amis, il y a de la place pour vous pour créer un univers spécifique dans votre contexte de marché et offrir vos services d'accompagnement grâce à l'intelligence artificielle. Euh, c'est un peu ça que tu es en train de dire en conclusion, quoi, c'est ça, hein. Alors, Christian, d'après l'analyse que j'ai faite de ton profil, moi j'ai quand même des questions à te poser, encore des questions. Alors n'hésitez pas dans l'audience, si vous avez des questions à poser à Christian, je lui poserai en direct, mais nous disposons plus que de 10 minutes, un quart d'heure, donc il va falloir faire vite. Et Christian, j'aimerais que tu me donnes des cas pratiques, parce que bon, on l'a compris, l'intelligence artificielle est largement utilisée dans l'économie sous forme de surveillance, de veille, d'analyse concurrentielle, mais aussi de développement de contenu. Je voudrais vraiment que tu nous donnes des cas pratiques dans ce qui concerne, par exemple, le métier du commercial. Est-ce que l'intelligence artificielle va impacter la fonction commerciale? Voilà. Bref, concrètement, l'intelligence artificielle, euh, quels sont les avantages qu'elle va apporter au niveau du commerce et au niveau du marketing, du parcours client? Bref, donne-nous des cas pratiques, s'il te plaît. Bien sûr, bien sûr. Mais je dirais que le sujet est vaste, que ce soit pour le commerce, que ce soit pour le marketing, que ce soit pour le parcours client, le développement de la marque. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, l'ensemble des départements d'entreprise sont concernés. L'exemple qui viendra le plus rapidement en tête de chacun, c'est le bouleversement des métiers qui est en train d'arriver, dû à Mhm, l'intelligence artificielle. C'est vrai que d'un côté, il y mhm, a des métiers qui vont être bouleversés, que ce soit au niveau marketing, communication, que ce soit au niveau commerce, que ce soit au niveau du customer care, de savoir gérer la base client et lui apporter toujours plus de valeur. Mais il est vrai aussi qu'en même temps, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui vont en être créés avec l'intelligence artificielle. Je vois par exemple Auchan. Auchan, région Nord, que vous connaissez tous, eh oui. ben, s'est lancé pour le parcours client à fond dans l'intelligence artificielle et ils utilisent actuellement Google et Mhm, notamment ça a permis effectivement à Google au niveau de son Google Workplace d'expliquer que aux confins de ce Google Workplace que vous utilisez peut-être, je ne sais pas, avec tous les produits qui tournent autour du workspace de Google, eh ben, on peut effectivement utiliser ce que Google a annoncé hier au Cloud Summit. On peut utiliser Gen AI. Et la génération artificielle, elle est valable dans tous les domaines à ce niveau-là. Et c'est la raison pour laquelle Auchan s'est rapidement mis en musique avec cela. Orange le fait déjà également. Donc, on est sur des cas pratiques, bien évidemment, et on peut citer de grandes références. Et ces grandes références, aujourd'hui, commencent à l'utiliser dans tous les domaines qu'a cité Christian, que ce soit le commerce, le marketing, le parcours client, mais également toute la partie qui est le développement de la marque. Parce que si mhm. vous affichez qu'en tant que marque, vous utilisez l'intelligence artificielle, vous êtes quelque part en train de vous rebrander. Parce que vous dites, j'y suis, je suis de ce mouvement aujourd'hui. Et notamment, pour revenir au domaine ressources humaines aujourd'hui, il y a
quantité de nouvelles solutions qui apparaissent sur le marché, aussi bien pour pouvoir postuler à des offres d'emploi que pour pouvoir émettre des offres d'emploi. C'est valable pour je veux savoir faire une belle lettre de réponse à mon futur employeur. Je veux faire ressortir les soft skills de mon expérience professionnelle pour qu'elle soit en matching avec la demande de cette entreprise. Donc aujourd'hui, ça c'est tout un tas de cas pratiques qui existent et il existe aujourd'hui de nombreux acteurs francophones en France et ailleurs aussi qui mettent en avant toutes ces expériences-là. Alors, Christian, alors, je rappelle à l'audience, vous pouvez vous poser vos questions. D'ailleurs, à ce titre, Yannick a encore une question à te poser. Si vous deviez conseiller un outil pour démarrer avec l'IA, lequel conseilleriez-vous? Eh bien, je suis embêté. Pourquoi? Parce que je peux faire une réponse globale ou je peux faire une réponse impliquée. La réponse globale, c'est de dire faites comme monsieur tout le monde, faites de l'intelligence artificielle comme monsieur Jourdain. Et vous faites tous de l'intelligence artificielle. Vous le faites plus ou moins bien, vous le faites plus ou moins mal, mais ça vous permet de vous expérimenter à définir des contextes, à définir des façons de converser. Mais aujourd'hui, et c'est peut-être une chance, il existe alors, d'une part, plus de 5000 et encore plus produits en IA, évidemment, suivant les cas qui vous intéressent, domaine commerce, domaine marketing, toutes sortes de domaines. Mais ce qui est important aujourd'hui, et là je vais peut-être répondre de manière un peu impliquée, j'ai découvert il y a déjà 2 ans en arrière une solution française qui commence à faire du bruit et qui s'appelle NBAIA. NBAIA, ça veut dire tout bêtement New Business Artificial Intelligence with Assistant. Pourquoi? Parce que c'est une solution tout en un qui arrive avec un studio et vous pouvez soit déjà utiliser tout ce qu'elle vous offre, mais en plus vous pouvez définir vous-même des applications métiers. Exemple pour le coaching, exemple pour le mentoring, exemple pour les offices de tourisme. Je voudrais aller me balader en Indonésie, ce qui est mon cas dans quelques semaines, et bien par avance, je voudrais voir quels sont tous les spots qui vont m'intéresser, culturels, mais également sport de glisse, mais également personnes à rencontrer parce que j'ai des amis en Indonésie. Et ce que je veux dire, ça, en quelques clics, c'est faisable. Alors, tu parlais d'une Baïa que j'ai expérimenté et que je vais de nouveau expérimenter, parce que je suis je dirais en bêta test, en testeur. J'ai expérimenté quelque chose d'assez intéressant, notamment tu demandes à une Baïa de lire le profil LinkedIn d'un décideur, d'en faire une analyse et ensuite d'en faire un courrier de demande de contact. Ça, c'est très pratique, n'est-ce pas? Oui, ça c'est très pratique et de même qu'il existe aujourd'hui quantité d'assistants déjà prêts à l'emploi Mhm. qui vous permettent d'aller analyser avec un assistant qui s'appelle LinkedIn Profiler qui te permet d'aller analyser le profil d'une personne sur LinkedIn. Alors, bonjour, il vient. Bonjour Boris. Boris, une question. Il te demande de redonner le nom de l'intelligence artificielle, mais moi je pense que tu devrais l'épeler. Elbaya, Ah, vas-y. alors c'est, excusez-moi, autant pour moi. Donc c'est N comme Noémie, B comme Baba, Oui. A comme Arthur, I comme Irène et A comme Arthur. NBAIA. Mhm. Et Alors si on ça, cherche sur le website, c'est nbaia.ai. point AI, hein, c'est Voilà, ça. on est en point .ai. En fait, sachez, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'aujourd'hui, bon nombre des sites web qui travaillent en Mhm. intelligence artificielle se sont inscrits avec une extension .ai. D'accord. Est-ce que Boris, Christian a répondu à votre demande? Une dernière question pour la route. Il me semble que Boris
est en train d'écrire. Mais quelqu'un d'autre a une question, et puis après, on va conclure. Pardon. Oui, merci, il a répondu. Ok, d'accord. Alors, bien, écoutez, je vous rappelle, hein, vous avez ici un petit point rouge, rectangle arrondi, je sais pas, un lien dans lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec moi dans mon agenda Calendly pour répondre à des questions plus contextuelles, à des problématiques plus en phase avec vos besoins spécifiques. Notamment comment est-ce que je pourrais me former à l'utilisation d'Nbaya, puisque tu as cité Nbaya, parce qu'il faut bien des cas pratiques, hein. Donc voilà, merci Christian. Effectivement, j'ai expérimenté Nbaya et j'ai fait moi-même des demandes de contact suite à des analyses que cette intelligence artificielle concentrée, compactée finalement dans l'univers du commercial, mais aussi dans l'univers de l'entrepreneur, hein, du solo-entrepreneur, bon, c'est du terme un peu, mais l'univers aussi des petites entreprises, où là, vous pouvez, dans votre approche et dans votre stratégie, vous doter d'un outil comme Nbaya. Bon, j'en suis au test, et effectivement, ça donne des résultats qui sont juste super. Donc là, vous voyez, c'est un exemple. Il y en a d'autres, hein, on pourrait en parler pendant des heures. J'espère que Christian a répondu à toutes les questions que vous vous êtes posées, mais vous n'avez peut-être pas osé poser sur le chat. Moi, Christian, Yannick qui te dit merci Christian, merci messieurs, Christian pour cette masterclass intéressante. Le sujet mérite d'être creusé et expérimenté. En effet, c'est un sujet brûlant. D'ailleurs, comment dirais-je, on va sûrement organiser prochainement une masterclass sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau pratique. Voilà, Oui. mais vraiment pratique. Voilà. Mais je vous en dis pas plus, hein, step by step, chaque chose en son temps, soyons sages. Christian, une conclusion? Oui, une conclusion, et ce que j'ai envie de dire, c'est que de manière personnelle, il y a déjà quelques temps, j'ai décidé d'ouvrir un groupe de discussion, de partage, d'actualité. Et c'est un groupe que j'ai mis sous WhatsApp. Alors certains ne sont pas forcément heureux d'être sous WhatsApp, mais en fait, moi, c'est ce que j'utilise depuis tellement d'années. Et ce groupe aujourd'hui, c'est un groupe gratuit, c'est un groupe bénévole où chacun partage ses idées, ses expériences. C'est un groupe en anglais, en français, en espagnol. On a quantité de personnes de toute nationalité et on essaye les uns les autres de s'apporter des bonnes idées sur la formation, sur l'éducation. Il n'est pas lié à une solution logicielle d'intelligence artificielle, il est totalement général. Et effectivement, lorsqu'on découvre des pépites qui nous semblent intéressantes, et bien effectivement, on en parle. Et c'est comme ça que d'ailleurs aujourd'hui, on a commencé à créer des sous-groupes de personnes qui travaillent en Australie et d'autres qui travaillent à Barcelone et d'autres qui travaillent en France. Et ce petit groupe-là est en train de concevoir à trois des prompts pour savoir parler avec Midjourney, par exemple, mais pour savoir parler également avec d'autres intelligences artificielles. Donc Christian Cotman a les liens, il a tout, puisqu'il fait partie de ce groupe et il s'est inscrit et on le remercie de nous partager également ses bonnes idées, ses bons trucs, ses bonnes astuces. Et pour ceux qui seraient intéressés, Christian Cotman pourra vous donner le lien d'inscription. Ça lui revient de droit, c'est une évidence. C'est à lui de faire cette démarche vis-à-vis de vous si vous êtes intéressé. Chacun son job, effectivement. Tu as bien raison, Christian, de le rappeler. Moi, je suis très, très, très heureux que tu sois ici. D'ailleurs, il y a une masterclass très intéressante. Alors, RVLR IMO a écrit masterclass très intéressante. Merci à Monsieur Jumelet. Écoute, je suis très très heureux que mon invité puisse donner le nécessaire te concernant. Bon, il y a Laurent du Grand-Duché du Luxembourg qui nous dit bonjour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Grand-Duché du Luxembourg, pour vous citer un exemple, c'est une petite principauté comme Monaco, hein, mais c'est juste un exemple pas forcément exact à 100%. Et
avec humour, je vous dirais que le facteur qui, qui distribue le courrier gagne 2 fois plus que le facteur en France. Voilà. Bon, c'est juste un duché dans lequel les revenus sont très élevés. Voilà. Que dire de plus? C'est un endroit sympathique où on parle je ne sais plus quelle langue, pas le hollandais, mais un dialecte très très proche. Mais j'en dirai pas plus parce que je ne suis pas issu du duché de Luxembourg. La dernière fois que j'y suis allé, c'était en 1999, donc ça commence à dater. Merci Michel, à vous le luxembourgeois, effectivement, le luxembourgeois. Merci à vous deux. Merci Michel pour ces compliments, cette reconnaissance. Alors, la prochaine masterclass, je vais revenir à mes premiers amours, hein, puisque l'intelligence artificielle est un outil, que je suis un éternel testeur de ces outils. Je ne suis pas un expert, mais un testeur qui me permettra ensuite de concevoir un programme d'accompagnement, de formation, notamment, pourquoi pas, avec l'outil NBAYA, pour pouvoir vous accompagner de façon très pratique, très opérationnelle, parce que c'est ça que vous voulez. L'étalage de connaissances sur l'intelligence artificielle, c'est une chose. Les cas pratiques qui vont amener à des résultats en termes de chiffre d'affaires et de captation client, c'en est une autre, et c'est celle qui vous intéresse. Et c'est celle que nous allons travailler ensemble. N'hésitez pas à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien rouge, et on pourra en parler un peu plus en profondeur. Merci Walter, merci beaucoup à vous deux messieurs. Mais écoute, c'était avec grand plaisir. Je vais donc devoir céder la place à un prochain intervenant sur le campus. Je vais laisser la place à un prochain intervenant pour une autre thématique. Merci d'avoir été là, merci de me suivre dans les réseaux sociaux. Merci Christian d'avoir accepté mon invitation au pied levé. Merci beaucoup Christian. Merci encore. En tout cas, je vous dis sûrement à bientôt sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre ce que je fais, ce que je publie. Je suis plutôt prolixe sur les réseaux sociaux. Donc, en général, on ne peut pas me manquer. C'est pas possible. C'est À bientôt. impossible, impossible. À Au bientôt. revoir. À Au bientôt tout le revoir, monde. Au merci. revoir. Au revoir.